Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter le projet qui sera en tuto très prochainement. Ce sont des pochettes à souffler rangées dans leur boîte. J'ai prévu une boîte suffisamment large pour qu'ils ne soient pas trop serrés. Vous pouvez en rajouter et une fois qu'ils sont pleins, trop pleins et que ça gêne, vous l'enlevez, vous faites une autre boîte par exemple. C'est pour ranger tout ce qui est éphéméra, die cut, coin photo, les petits fichiers de découpe, les tamponnages que vous avez préparés à l'avance, vous pouvez les ranger là-dedans. Je me suis inspirée pour le visuel que vous avez ici d'une création de Victoria Designs. Elle n'a pas fait des pochettes à souffler, elle avait fait, je crois, des petits livrets un peu style junk journaux ou des petits carnets pour y noter différentes choses, mais je me suis inspirée de son visuel pour créer ici les petites étiquettes avec la petite perle. À la base, c'est pour mettre debout, mais rien ne vous empêche de le mettre couché comme ceci. Et soit vous attrapez par la ficelle, soit vous profitez pour mettre pendant le montage des petites poignées comme ceci, ici, et pour pouvoir les attraper. Dans ce cas, pensez à faire vos tranches en fonction de la largeur ici de vos petites poignées. Bien sûr, vous pouvez adapter le projet à la taille dont vous avez besoin. Vous pouvez faire ici des pochettes à souffler d'1,5 cm par exemple. Les miennes ici font 1 cm. Les fichiers de découpe sont en boutique pour cette réalisation et moi j'ai utilisé la collection Vintage Moment. Ici, j'ai mis une petite déco, c'est purement décoratif, donc c'est un petit morceau de papier avec un brad couleur bronze. Au dos, juste le papier. Ici, pareil. Et en haut, en bas. Donc, ce sont des pochettes comme ceci. Fermeture aimantée. Et ensuite, à l'intérieur, je peux ranger ce dont j'ai besoin. Alors, ici, je n'ai pas mis d'onglet. Ici, j'ai utilisé une chute de papier, c'est pour ça qu'il est un peu différent des autres. Sur les autres, j'ai un papier entier, mais ici, c'était des chutes de papier. Et j'avais pas envie de réimprimer une feuille, alors il me manquait juste ceci. Ici, j'ai mis avec les onglets, les petites étiquettes. Donc, les petites étiquettes, que ce soit pour ici ou ici, sont disponibles en boutique. On les met ou on ne les met pas, c'est comme on souhaite. Donc, ils sont tous pareils, hein. Voilà. Donc, par exemple, ici, ce sont les word art. Et j'ai mis à l'intérieur quelques word art que j'ai réalisés. Donc, ça, c'est les derniers word art aujourd'hui que j'avais réalisé à la silhouette avec un stylo bleu métallique. Et ici, c'était d'autres photos, enfin d'autres word art. Alors, moi, je me souviens plus des mots, mais c'était word art photo ou au quotidien, je sais plus, que j'avais maté déjà sur du noir pour un projet, mais je ne l'avais pas utilisé celui-ci. Donc après, ça me permettra de les avoir tous sous la main. Le fait de pouvoir écarter très largement la pochette, on peut bien mettre la main sans craindre réellement de déchirer les pochettes. Et comme ça, ça me permet d'avoir de la place pour les ranger. Et c'est un rangement très joli. Vous pouvez bien sûr utiliser ceci pour faire, par exemple, vous faites 6 pochettes ici pour ranger ensuite les photos de bébé, 2 mois par pochette. Vous pouvez à l'intérieur aussi faire 6 pochettes. Dans ce cas-là, vous élargissez ici, vous mettez 1,5 cm. Moi, j'ai 1 cm. Et vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de ce que vous voulez ranger. Des photos 10 par 15 rentrent dans ces pochettes-là, dans ces pochettes à souffler. Et moi, je vais le ranger comme ceci sur mon bureau. Et comme ça, j'aurai plus qu'à tirer ce que j'ai besoin pour récupérer ensuite les word art. Et ils seront rangés dans une jolie pochette. Un petit peu coordonnée quand même avec ce que j'ai fait ici. Donc, c'était les rangements bureau. C'est pour cela que j'avais pris aussi un cardstock noir pour les coordonner avec mes petits rangements bureau ici. J'espère que ce projet vous plaît. Si c'est le cas, suivez le tuto qui va venir
très rapidement. Pour rappel, les fichiers de découpe et cette collection numérique Vintage Moment sont également en boutique, mais vous pourrez suivre le tuto sans fichier de découpe, je donne absolument toutes les mesures. Je vous dis donc à bientôt pour le tutoriel et n'hésitez pas à me dire si vous allez le suivre. Bye bye, scrapez bien!